Merci. La parole est à Madame Fanélie Carré-Comte. Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé, l'assurance maladie a été durement attaquée et dérégulée ces 10 dernières années. Dans ce contexte, l'accès ou non à une complémentaire santé est un facteur majeur d'inégalité et l'une des causes des comportements de renoncement aux soins. C'est la raison pour laquelle le président de la République s'est engagé à généraliser l'accès à la complémentaire santé pour l'ensemble de la population à horizon 2017. Les partenaires sociaux ont pris la décision de généraliser pour les salariés la couverture santé par le biais des contrats collectifs, financés au moins à 50% par leur employeur. Cette disposition, contenue dans le projet de loi sécurisation de l'emploi, représente pour ces salariés la concrétisation d'un droit nouveau de portée majeure. Mais faire de l'entreprise la porte d'entrée de l'accès à une complémentaire santé entraîne une modification de l'organisation de notre système de protection sociale qui doit attirer notre attention sur 2 éléments. Le premier est la qualité des garanties qui seront offertes dans le cadre des contrats. La complémentaire santé d'entreprise doit assurer aux salariés une protection sociale de qualité. Il me semble à cet égard essentiel que les garanties retenues soient nécessairement conformes aux contrats dits solidaires et responsables, gage de qualité des prestations et du respect d'un certain nombre de principes, contrats qui doivent par ailleurs être renforcés. Pouvez-vous nous dire quelles sont les pistes envisagées par le gouvernement en ce sens? Se pose ensuite la question de l'universalité de notre protection sociale. Au-delà de cette première étape contenue pour les salariés dans le projet de loi, il faut s'assurer des moyens permettant de garantir l'accès de tous à une complémentaire, et notamment des jeunes, des chômeurs et des retraités. On le sait, la généralisation de la complémentaire santé dans l'entreprise aura un coût. Pouvez-vous nous dire quelles sont les orientations prévues par le gouvernement pour permettre la généralisation de la complémentaire santé pour tous et organiser son financement? Merci Madame. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Fanélie Carré-Comte. L'accès aux soins de tous est une priorité de l'action du gouvernement. Et pour nous, l'accès aux soins de tous passe d'abord, je tiens à le dire, par le renforcement du pilier, du socle que constitue l'assurance maladie obligatoire. Néanmoins, pour faire face aux dépenses de santé, en particulier en matière d'optique ou en matière dentaire, le recours à une assurance complémentaire de bonne qualité est nécessaire. Et nous constatons que ce n'est pas le cas aujourd'hui. 5% des Français en sont privés et la qualité des contrats existants est de nature extraordinairement diverse. C'est pour cela que le président de la République, vous l'avez rappelé, a fait de l'accès de tous les Français à une couverture complémentaire de qualité un des objectifs à horizon 2017 qu'il a fixé au gouvernement en matière de politique de santé. L'accord dont nous examinons la transposition dans la loi actuellement permet de marquer une étape très significative sur ce chemin, puisque l'ensemble des salariés pourront désormais accéder à une couverture de qualité et à un meilleur coût. Pour autant, cela ne suffit pas et il nous faudra aller au-delà. C'est pour cela que je souhaite que nous puissions rediscuter de ce qui constitue la qualité d'un contrat responsable et solidaire, car on voit qu'aujourd'hui, les limites sont floues. Je souhaite par ailleurs que s'engage une discussion sur les avantages fiscaux et sociaux correspondant à l'ensemble de ces contrats. Et je souhaite enfin que soit définie la manière dont chacune et chacun dans notre pays pourra accéder à ces contrats. J'ai saisi le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie qui doit remettre des propositions à l'été prochain, à partir desquelles nous verrons, Madame la députée, comment avancer ensemble. Merci. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.